Bonjour, aujourd'hui on s'explique ça. On aborde le sécurisex. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le sécurisex? En fait, ce qui est un peu drôle dans notre société, c'est qu'on est à l'aise de parler de sexualité, par exemple, dans les magazines, à la télévision, dans les médias. Mais quand ça vient le temps d'en parler en personne de façon sérieuse dans la chambre à coucher, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est là que les tensions montent. Et donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? C'est que souvent, on va préférer prendre des risques que de discuter de sexualité et de se concentrer sur notre propre santé. Alors, on va essayer de donner aujourd'hui quelques trucs pour éviter ce genre de situation-là. Alors, la notion de sécurisex s'apparente en fait à la notion de sexe sécuritaire. Qu'est-ce qu'on entend par sexe sécuritaire? Évidemment, la protection. Donc, le préservatif, l'utilisation des condoms, c'est en fait une responsabilité individuelle, mais c'est important d'en parler avec son partenaire avant d'avoir des relations sexuelles. Donc, oser communiquer avec l'autre, de vraiment lui dire, écoute, moi, je pratique le sexe sécuritaire, c'est important pour moi. Donc, ne pas avoir peur de déplaire aussi, c'est important. La peur, ça peut se témoigner de quelle façon? Ça peut être la peur, en fait, qui pense pas comme moi. Donc, ça peut être aussi la peur qu'ils me disent non, simplement, qu'ils me rejettent, qu'ils se fâchent. Ça peut être aussi la peur qu'ils me jugent, donc qu'ils pensent que moi, j'ai une ITSS ou bien que j'ai le VIH si je décide d'employer le condom. Donc, ça peut se témoigner vraiment de plusieurs façons. Par contre, il faut réussir à passer par-dessus ça et tout de même poser la fameuse question. Oui, il faut comprendre aussi que la peur, souvent, c'est irrationnel parce que c'est dans notre tête. On se fait toutes sortes de scénarios. Qu'est-ce qui va arriver si j'ai dit ça comme ça? S'ils pensent que j'ai une ITSS. Donc, vraiment, la peur, ça n'a pas toujours lieu d'être. Vraiment, communiquer avec l'autre, ses attentes, ses désirs, c'est ce qui va briser, dans le fond, la peur et le sentiment peut-être d'anxiété ou d'insécurité. Et c'est un bon indice qu'on réussit à avoir de la confiance et de la communication saine envers l'autre personne, qui sont, comme on le rappelle, deux éléments tout de même bien importants d'une relation saine. Donc, si jamais la personne, effectivement, refuse de porter le condom, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? C'est se questionner un peu sur ses valeurs et sur l'importance de sa propre santé. Donc, à la base, c'est ça la question qui est en jeu. Donc, c'est est-ce que je suis prête à mettre en jeu ma santé sexuelle pour avoir une relation non protégée avec une autre personne? Donc, il faut se poser cette question-là, justement. Oui, parce que dans le fond, ça revient à la notion de respect, à vraiment se respecter soi-même et le respect de l'autre personne. Si l'autre personne me dit, écoute, moi, le sexe sécuritaire, c'est ce que je fais, ce que je pratique et c'est important pour moi. Donc, la communication, c'est un élément clé qui favorise le respect. Donc, ça peut aussi vouloir dire parfois carrément refuser la relation. Et ça, c'est une façon de montrer qu'on réussit à s'affirmer dans notre sexualité, donc à travers des paroles claires. Donc, je n'accepte pas d'avoir cette relation-là si on ne porte pas un préservatif. Quelques trucs pour favoriser l'utilisation d'un condom, évidemment, c'est d'en avoir sur soi. On peut en laisser traîner, par exemple, dans l'auto, sur la table de chevet à côté du lit. On peut aussi tendre le condom à son partenaire ou l'aider à l'enfiler. Donc, ça fait partie, dans le fond, de l'échange qu'on a avec notre partenaire dans notre relation sexuelle. Et ça peut même devenir, donc, sexualiser le port du condom si on le fait, par exemple, de manière sensuelle. Donc, c'est important à travers cette vidéo-là de défaire certains mythes qui persistent toujours dans notre société et qui pourraient peut-être nous faire croire en fait qu'on n'a pas besoin de porter le condom. Donc, par exemple, la fameuse phrase « si l'autre personne a quelque chose, elle va me le dire ». En fait, souvent, la majorité des gens qui d'abord ont une ITSS ne sont pas au courant. Donc, soit parce qu'ils n'ont pas fait de dépistage ou qu'ils n'ont pas de symptômes. Et puis, deuxièmement, c'est pas la majorité des gens, malheureusement, qui vont avoir une ITSS qui vont être à l'aise de le dire à leur partenaire. Donc, ça, c'est un des premiers points. Il ne faut pas considérer que nécessairement, si l'autre a quelque chose, il va nous le dire. Ensuite, il ne faut pas considérer non plus que si une personne, par exemple, a eu peu de partenaires sexuels ou bien c'est quelqu'un qui est haut dans notre estime ou qui est une personne, disons, populaire ou quoi que ce soit, n'aura pas nécessairement d'ITSS. Donc, le fait de contracter une ITSS, ça ne va pas avec le nombre de relations sexuelles, ça ne va pas non plus avec l'estime qu'on peut avoir pour quelqu'un ou la personnalité. Ça va vraiment dans un concours de circonstances et de pratiques sécuritaires, justement. Donc, on peut contracter une ITSS dès la première relation sexuelle. Alors, il faut prendre ça en compte.
Alors, on entend aussi souvent la phrase je me suis pas protégée pendant plusieurs relations sexuelles, puis j'ai rien attrapé. En fait, ça veut rien dire. Probablement que la personne a été chanceuse ou qu'elle a eu des relations avec quelqu'un justement qui était sécuritaire, mais donc ça veut pas dire que la prochaine fois ça fait pas partie des risques. Et aussi on peut se dire non, à moi ça arrivera pas. Donc c'est l'espèce de pensée magique que ça arrive seulement aux autres. Malheureusement, malgré le fait qu'on décide de prendre des mesures et qu'on soit sécuritaire, si c'est pas à chaque fois, le risque est quand même présent et donc on peut contracter quelque chose. Donc, bien sûr, il y en a qui vont adopter l'idée de laisser tomber le condom. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des gens qui vont vraiment, à ce moment-là, refuser le port du préservatif. Ce qu'on recommande, si c'est dans vos idées de laisser tomber le condom, évidemment, c'est de faire des tests de dépistage. Donc, les deux partenaires qui sont impliqués dans la relation aient passé un test et qui reviennent avec des résultats négatifs. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on a vraiment confiance en l'autre personne, qu'on ne doute pas de la fidélité de notre partenaire, on pourrait à ce moment-là laisser tomber le condom. Par contre, c'est pas impossible que l'autre personne commette une infidélité à un moment donné. Donc, évidemment, passer des tests régulièrement lorsqu'on a laissé tomber le condom avec notre partenaire, ça peut être autre chose qui est très intéressant. Donc, c'est important de considérer la notion de confiance. Alors, souvent, on va laisser tomber le condom en se disant, on est en couple depuis 1, 2, 3, 4 mois, on se fait confiance, je sais qu'il va pas boire ailleurs, on peut arrêter. En fait, ça veut rien dire la confiance sur le coup si on n'a pas fait de test de dépistage avant. Donc, même si on a confiance en quelqu'un, il y a seulement un test qui va pouvoir nous dévoiler si cette personne-là est négative, donc ne porte aucun gène, en fait, d'ITSS. Et puis aussi, il y a la notion, comme tu dis, donc de répéter le dépistage, même si on est en couple pour une longue durée. Donc, d'inciter son partenaire à aller repasser un test de dépistage, même si on est toujours en couple et fidèle, ça veut pas dire qu'on ne fait pas confiance. Ça veut seulement dire qu'on veut continuer d'entretenir donc un sexe sécuritaire et d'entretenir sa santé sexuelle. Oui, mais en fait, ce qui est le mieux, c'est vraiment d'y aller ensemble. Là, ça devient presque une activité de couple. Exactement, donc pourquoi pas? Au final, qu'est-ce qu'on retient avec cette vidéo? C'est en fait ne pas avoir peur de s'affirmer et de dire « moi, je pratique le sexe sécuritaire ». Donc, comme on le disait, il y a certains trucs. Avoir toujours des condoms sur soi, c'est très pratique, ou bien en avoir à portée de main, donc par exemple sur la table de chevet ou quoi que ce soit. Également, être au courant de ses valeurs, donc savoir pourquoi on veut se protéger et à quel point c'est important pour nous. Et aussi s'informer sur les endroits où on peut faire des tests de dépistage. D'ailleurs, vous retrouvez ces informations-là sur notre site www.onsexpliquesa.com et il y a une application qui s'appelle S'exposer avec laquelle vous pouvez avoir un centre de dépistage le plus près en fonction de votre localisation. Oui, donc l'important en fait, c'est vraiment de se respecter et de respecter l'autre personne. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule sur On s'explique ça.